Le musée Maurice Denis fête ses 30 ans et a mis en place pour cette occasion une nouvelle exposition de la nature symbolique au jardin virtuel, un univers de sensations et de couleurs en invitant l'artiste numérique Miguel Chevalier. Ouvert au public en 1980 par le Conseil général des Yvelines, le musée Maurice Denis est aménagé dans l'ancienne demeure de Maurice Denis, peintre et théoricien du mouvement Nabi, qui réalisa dans cette maison la plus grande partie de son œuvre. Ancien hôpital royal construit à la fin du XVIIe siècle, cette imposante bâtisse est classée monument historique. La maison et le jardin s'étagent sur le versant ensoleillé de la colline de Saint-Germain-en-Laye. En 1976, à la faveur d'une importante donation consentie par la famille du peintre, le prieuré va devenir 3 ans plus tard le musée Maurice Denis. Ce musée consacré à Maurice Denis donc, et aux artistes Nabi, c'est une collection riche d'environ 4000 œuvres, un centre de documentation de plus de 14 000 manuscrits. En termes d'importance de collection, c'est l'une des plus importantes collections sur cette période de l'histoire de l'art en Europe. Le nouveau parcours d'exposition des collections met en valeur la richesse du musée avec au total plus de 130 œuvres présentées, des pièces majeures et d'autres plus rarement montrées, voire inédites. De salle en salle, vous pourrez admirer des œuvres de Maurice Denis, bien sûr, mais aussi de Georges Lacombe, Xavier Roussel, Paul Sérusier, Odilon Redon ou encore de Paul Gauguin. Les collections comportent aussi des œuvres graphiques, des sculptures, des pièces de mobilier et des objets d'art. Le parcours donne également une place de choix à des présentations thématiques autour des arts graphiques et des arts décoratifs, des fondamentaux aux yeux des artistes Nabi. Pour ouvrir les festivités, les 11 et 12 décembre, un week-end spécial anniversaire, placé sous le signe de la rencontre avec le public, a permis de découvrir le nouvel accrochage avec Frédéric Bigot, le directeur délégué du musée, et de dialoguer avec l'artiste numérique Miguel Chevalier. L'idée donc est de confronter et de faire en sorte que mes œuvres puissent dialoguer en quelque sorte avec une partie des collections du musée Maurice Denis. Aujourd'hui, je développe des œuvres qui ne sont plus de la peinture au sens où on l'entend, ni qui ne sont plus la photographie, il y a aussi beaucoup d'artistes au XXe siècle qui se sont exprimés par la photographie ou la vidéo, mais au fond, ce sont des œuvres qu'on pourrait appeler l'art digital, l'art numérique, au fond, des œuvres qui sont en prise directe avec le monde d'aujourd'hui. 4 installations de réalité virtuelle conçues spécialement en résonance avec les œuvres exposées au musée que les visiteurs apprécient. Confrontation étonnante parce qu'effectivement ce mélange est un peu audacieux. Et puis moi je suis un peu allergique à tout ce qui est très moderne. Et là par contre c'est un univers complètement différent et c'est vrai que j'ai été très sensible, quoi. Moi j'ai trouvé ça très surprenant, très étonnant, mais ça m'a beaucoup plu. Et ça s'intègre bien dans ce musée classique. Ça dénote pas du tout. Moi j'ai trouvé très dynamique, vraiment très intéressant et très pertinent. C'est dans l'époque, complètement. Pendant ce temps, les plus jeunes participaient au coup de chapeau, des ateliers pour tous, des plus petits aux plus grands, avec une égale satisfaction, démontrant une fois encore que le musée Maurice Denis est un lieu de vie, d'échange et de découverte pour tous. J'ai fabriqué un chapeau. J'ai bien aimé le fait qu'on pouvait, c'était très créatif et c'était surtout fantaisiste et on pouvait vraiment se lâcher. Il faut avoir de l'imagination quand même. Ouais, c'était bien. Le week-end spécial découverte s'est achevé sur un concert en hommage à Maurice Denis, donné dans la chapelle du musée par la soprano Isabelle Poulnard et la pianiste Nathalie Stenberg sur des œuvres de Robert Schumann, Claude Debussy et Ernest Chausson. Beaucoup d'autres animations attendent petits et grands pour accompagner ce 30e anniversaire. Enfin, c'est l'inauguration, le 13 décembre, par le président du Conseil général des Yvelines, Alain Schmitz, qui a remercié les fondateurs et les donateurs. Un remerciement aux donateurs, sans qui, c'est-à-dire la famille de Maurice Denis, sans qui cette donation n'aurait pu être faite. Au-delà de ces fondateurs, je voudrais également remercier tous les donateurs. Ils ont été très nombreux. J'étais là il y a 30 ans, je ne l'oublie pas. C'est avec un infini plaisir que je suis là à nouveau à vos côtés, chère Claire, et à travers vous, c'est toute la famille, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants
qui nous entourent tous ici, et à qui je demande de bien vouloir venir à mes côtés pour que nous puissions tous ensemble dévoiler cette plaque. Voilà. L'idée était de permettre au public, aux jeunes, non seulement aux chercheurs, mais aussi aux visiteurs ordinaires, à tout le monde, de partager un bonheur que nous avons eu très très intensément dans cette maison et autour de cette œuvre. Pour nous, c'était indispensable que Henri de Meuse soit auprès de Maurice Denis, parce qu'ils avaient été longtemps près l'un de l'autre. C'est une joie pour nous de savoir que les œuvres de notre père est présente ici. Nous avons voulu que cette maison demeure, qu'elle puisse continuer de rayonner, qu'on puisse continuer de partager, comme a dit ma cousine tout à l'heure, et de faire connaître ces joies que nous y avons eues. Donc c'est donner pour recevoir, et aujourd'hui je suis un donateur heureux. Jusqu'au 27 février 2011, autour de son 30e anniversaire, le musée propose des animations variées pour tout public où se mêlent la création personnelle, la magie des installations de Miguel Chevalier, la découverte d'œuvres majeures, l'écoute musicale, la lecture ludique des collections et leur histoire, avec des visites conférences, des nocturnes et des concerts. Tous les renseignements pratiques sur le site du musée, musée-maurice-denis.yvelines.fr.